Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Et bien, je m'appelle Maria José Maldonado et c'est ma présentation sur le poète Clément Marot. Tout au long de ces périodes académiques, en cours de littérature due, chacun d'entre nous a pu étudier un poète important de la littérature française. Aujourd'hui, c'est mon tour de partager avec vous plus des informations sur le poète Clément Marot, aussi de sa vie, ses écrits et l'analyse du poème que j'ai choisi. La présentation sera organisée de la manière suivante. Tout d'abord, nous parlerons de la vie et quelques faits pertinents du poète Clément Marot. Ensuite, je commencerai à parler de l'œuvre, de sa formation et des faits importants qui se rapportent. Ensuite, je partagerai avec vous le poème que j'ai choisi pour l'analyse. Enfin, je présenterai le commentaire composé sur le poème à une demoiselle malade. J'espère que vous serez attentifs et que cette présentation sera à votre goût. Pour commencer à connaître ce poète, je vais parler de sa vie. Bien, Clément Marot est un grand poète français de la Renaissance connu pour sa polyvalence littéraire et sa capacité à s'adapter à différents genres poétiques. Il est né le 23 novembre de 1496 à Cahors, France. Et dans une époque marquée par la Renaissance et les tensions religieuses qui ont abouti la réforme protestante. Il était le fils du poète Jean Marot et pour ça, il avait la poésie dans le sang. Bien, Clément Marot s'est marié 2 fois dans sa vie. Son premier mariage fut avec une femme qui s'appelle Jean de la Frosse en 1520, avec laquelle il eut 2 enfants. Malheureusement, le mariage s'est terminé en tragédie lorsque sa femme et ses 2 enfants moururent à cause de la peste. Après la mort de sa première femme et de ses enfants, Marot se remarie en 1536 avec Catherine de Verdun. Ensemble, ils ont eu une fille nommée Madeleine. En tant que poète de la cour de François Ier de France, Marot jouit d'une position privilégiée dans la société. Ses relations avec la royauté et l'aristocratie l'ont mis en contact avec des personnages puissants et lui ont accordé certains privilèges et protections. Tout au long de sa vie, Marot a été influencé par la réforme protestante qui se répandait en Europe. Il adhérait aux idées protestantes et devient un poète réformé, ce qui l'amène à entrer en conflit avec les autorités ecclésiastiques et politiques de l'époque. Il était obligé à s'exilier à plusieurs reprises pour éviter les représailles en France. Il a passé du temps à Genève où il a eu des contacts avec des dirigeants réformistes tels que Jean Calvin. Et cependant, il finit par rentrer en France et reprend son poste à la cour de François Ier. Clément Marot mourut à Turin, en Italie, en 1544. Malgré les hauts et les bas de sa vie personnelle et les difficultés qu'il a rencontrées, son héritage en tant que poète de la Renaissance et sa contribution à la littérature française ont traversé les âges. Les œuvres complètes du Clément Marot, volume 1, est une compilation des œuvres du poète français Clément Marot, publiée avec des recensions des éditions originales, une préface, des notes et un glossaire.
L'édition est dirigée par Monsieur Pierre Janet, qui a été chargé de rassembler et d'éditer les œuvres du Maroc en vue de leur publication dans cet volume. Mais quelles sont les recensions? Les recensions sont rédigées par des critiques, des universitaires, des experts ou des personnes ayant une connaissance approfondie du sujet. Leur objectif principal est de fournir une évaluation informée et objective de l'œuvre, en soulignant ses aspects les plus saillants et en offrant une opinion sur sa qualité et sa pertinence. C'est-à-dire que M. Pierre Janet a revu et corrigé les versions du poème et des écrits de Marot que l'on trouve dans ces volumes. Dans l'œuvre, on peut trouver des critiques des éditions originales, en préface, des notes et un glossaire. La préface présente la vie et l'œuvre de Clément Marot et fournit des informations sur le contexte historique et culturel dans lequel le poète a vécu et écrit. Cela permet au lecteur de mieux comprendre les influences et les motivations de sa poésie. Bien, les notes et les glossaires sont des éléments complémentaires précieux de l'œuvre parce qu'ils fournissent des explications et des clarifications sur des termes et des références qui peuvent être plus familières aux lecteurs contemporains. Cela enrichit l'expérience de la lecture et facilite une compréhension plus profonde de la poésie du Maroc. Le poème analysé s'appelle À une demoiselle malade. Ma mignon, je vous donne le bonjour, le séjour. C'est prison. Guérison, recouvrez, puis ouvrez votre porte, et qu'on sorte vitement, car le monde le vous mente. Baffiante, de ta bouche qui se couche en danger pour manger confiture. Si tu dures, trop malade, que le fat te prendra, et perdra l'embonpoint de tes doigts. Bonne santé, ma mignonne. Maintenant, je vais commencer avec le commentaire composé du poème. Un demoiselle malade est un poème écrit à l'automne de 1737 en guide du mot d'adieu à Chandelbord. La poésie de Clément Marot ou ses cycles se caractérise par sa polyvalence dans les différentes formes poétiques. Les thèmes amoureux et courtois, toutes exprimées dans un style clair et simple. Marot était un poète français appartenant au mouvement littéraire humaniste et il présente dans ses poèmes les différents sentiments provoqués par la maladie de la demoiselle. Est-ce possible qu'il ait fait preuve d'amour, de compassion et d'empathie dans ses poèmes? Pour répondre à cette question, nous aurons identifié les phrases dans lesquelles il montre éventuellement son amour. À continuation, nous trouverons la partie du poème dans laquelle Clément Marot manifeste sa compassion en face de la maladie de la dame. Pour finir, nous nous concentrerons sur l'adieu de l'écrivain et nous vérifierons si nous pouvons trouver un signe d'empathie. Tout d'abord, les phrases écrites par Marot dans ses poèmes sont œuvre de différents sentiments. Dans le poème, nous pourrons trouver des phrases comme Ma mignon, je vous donne le bonjour. C'est l'exemple parfait qui montre une salutation pleine d'amour et affect, dans lequel l'auteur adopte un ton intime et proche, en utilisant un terme affectueux et positif pour s'adresser à la demoiselle. Ainsi, nous pouvons prouver que ce qui a conduit l'auteur à écrire ces phrases sont des sentiments clairs d'amour, d'affection et d'amitié.
Au cours de la progression du poème, la préoccupation de l'auteur augmente. Clement a exprimé son inquiétude par les maladies avec l'utilisation de phrases qui utilisent des métaphores. Ici, nous pouvons identifier les temps impératifs qui est utilisé pour donner un ordre. Pour illustrer la métaphore, nous avons le séjour, c'est prison. Et pour montrer un petit demande à la fille, nous trouvons recouvrer puis ouvrir. Par conséquent, les différentes phrases telles que celles mentionnées ci-dessus, que nous trouvons tout au long du poème, sont des exemples clairs d'inquiétude et de compassion. Pour finir, voici comme se lit le Dieu. Dieu te doit Saint-Yvon, ma mignonne. Dans ce cas, l'auteur montre un souhait afin que la personne jouisse d'une bonne santé et d'un bien-être dans sa vie, qui est le sujet par lequel il a écrit son œuvre. Par ailleurs, nous trouvons une invocation à Dieu qui montre un aspect spirituel de partie du Maroc. En conclusion, le poème du Maroc est une expression poétique riche en sentiments d'amour, d'affection, d'amitié, d'inquiétude et de compassion. L'auteur utilise des phrases intimes et proches pour saluer et s'intéresser à la santé de la demoiselle, illustrant aussi ses émotions positives envers elle. Dans le sonnet de Ronsard à Madame Marie Dupin, Pierre de Ronnassin nous montre également comme la poésie peut être un moyen pour exprimer des émotions et des préoccupations personnelles dans les deux cas, en raison de la délicatesse de la santé de la dame. Merci beaucoup pour votre attention.